Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager une vidéo sur l'amour, sur comment aimer, comment apprendre à aimer, comment connaître en tout cas et découvrir les différents espaces d'amour en nous, mais aussi comment faire grandir cette dimension que nous appelons l'amour en nous. Alors bien sûr, j'ai aucune prétention à vous apprendre à aimer, mais je vous offre en tout cas dans cette vidéo des clés qui m'apparaissent comme indispensables sur notre chemin quand nous désirons en tout cas faire grandir cet amour en nous. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout, à prendre le temps d'être attentif car il y a de nombreuses clés en tout cas qui peuvent vous permettre de comprendre certaines choses et de vraiment en tout cas descendre beaucoup plus profondément en vous en appliquant en tout cas cette technique que je connais bien et que j'ai expérimentée en tout cas depuis longtemps. Et comme une fois n'est pas coutume, je vais vous demander quelque chose que je ne vous ai jamais demandé en ces plusieurs années et ces plus de 400 vidéos en ligne. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas du tout abonné depuis plusieurs années, vous la regardez, et de cliquer sur la petite cloche qui vous donne accès aux notifications quand une nouvelle vidéo sort. Parce que c'est tout simplement le meilleur moyen de soutenir cette chaîne. Je vous souhaite un très bon visionnage. À très bientôt. Une incarnation n'a pas de sens s'il n'y a pas de joie, en fait, simplement à vivre. Rien n'a de sens s'il n'y a pas de joie qui accompagne ce que l'on fait. Absolument rien. Même la plus belle action mentale, la plus belle idéologie, en tout cas incarnée, quelle qu'elle soit, n'a aucun sens, même dans notre cœur, s'il n'y a pas de joie. Et cette joie, elle vient forcément de notre cœur. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui accompagne, en tout cas, nos actions, nos projets, ne serait-ce que le fait de faire une randonnée, de jardiner, de sortir faire un tour dehors. Vous voyez, il faut qu'il y ait quelque chose qui accompagne, quelque chose qui s'illumine à l'intérieur, de dire « Ah, je vais avoir des vacances. Ah, je vais aller au bord de la mer. Ah, je vais… » Essayer de sentir ce qui est présent, en tout cas au moment où on fait quelque chose qui nous fait plaisir. À quel endroit, en fait, les cellules s'allument. Et la chose, c'est toujours ça, c'est que ce qu'on recherche, en fait, en permanence, dans le fait d'être heureux, de trouver un sens, de trouver du bonheur, c'est d'allumer au maximum dans nos pensées, dans nos projections, dans nos envies, une lumière en fait intérieure. Et là, on en vient forcément à ce qu'on parle souvent dans les milieux spirituels, c'est-à-dire c'est l'amour. Mais qu'est-ce que l'amour ? C'est pas évident, comme on le disait hier, c'est complètement indescriptible. Personne ne peut décrire ce que c'est que l'amour. Personne. Donc la question, très souvent, au-delà de se poser la question de qu'est-ce que l'amour, parce qu'on pourrait dire qu'on s'en fiche, de tenter d'analyser ça, c'est comment est-ce qu'on peut aimer ? Comment est-ce qu'on peut apprendre en tout cas à aimer ? Si en tout cas on peut imaginer que ça s'apprend. Parce que c'est aussi la question. Est-ce que véritablement on peut apprendre à aimer ? Est-ce que c'est possible ? Je dirais, pour ma part, en tout cas dans mon expérience, que je pense qu'on ne peut pas apprendre à aimer. Parce que notre nature même est amour. Donc ça nous demanderait forcément d'apprendre à être ce que nous sommes déjà. Donc ce serait déjà une peine perdue ou une sorte d'action factice, en définitive, de tenter d'être, en tout cas dans une bienveillance ou un altruisme, en tout cas, qui serait forcé, puisqu'on tenterait d'être ce que nous sommes déjà. Donc en définitive, soit on est ce que nous sommes, soit on tente d'être quelque chose d'autre. Et si on regarde en tout cas toutes les choses de notre vie, on réalise que tout tend toujours vers l'amour. Parce que l'amour recherche l'unité, recherche la fusion. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que quand on regarde même physiquement, si je prends même au niveau du corps physique, le corps physique recherche l'union. La nourriture est une sorte d'union. Quand on aime la nourriture, on fusionne avec le goût. On aime le goût, on a envie d'en prendre plus. Que ce soit des caresses, on en a envie, que ce soit le confort. Dès que ça vibre quelque chose d'agréable, on veut fusionner. On veut s'y coller, que ce soit la chaleur du soleil, que ce soit une brise agréable, que ce soit voilà, on recherche la fusion, on recherche l'union. Si on le regarde émotionnellement, c'est la même chose. Quand on est là, on dit « Ah, je vais sortir dehors ». Il y a une joie comme ça vitale, un amour vital de la nature, on a envie de s'unir en tout cas à cet amour vital. Il y a quelque chose qui veut. Même le désir dans les parties les plus, on va dire, les plus vitales de l'être est une attraction en tout cas de fusion. J'ai envie de cette voiture, ah j'ai envie de ce téléphone, j'ai envie de machin. C'est un besoin en tout cas de fusion, vous voyez ? Mais quand on a cette fusion qui se fait, et enfin on a notre dernier iPhone, etc., on le voulait trop, il y avait ce désir-là, quelles que soient les raisons et les besoins. Après, on est content, et puis au bout d'un moment, ça s'épuise.
Et on se rend compte qu'il n'y a pas de complétude dans l'objet parce que c'est quelque chose qui est extérieur à nous, c'est quelque chose qui ne peut pas combler, en tout cas ce vide et cette fusion de manière plus intégrale. Donc on recherche un autre désir. Et de ce fait, on court après des désirs et des besoins pour combler, entre guillemets, ce qui nous manque. Et c'est pas que c'est mal, c'est juste que le vital, l'émotionnel, ne peut pas combler et ne peut pas incarner, en tout cas, ce que nous sommes en tant qu'amour. Il n'est qu'un reflet dégradé, en tout cas dans un des plans de conscience, d'une fusion un peu inconsciente que l'on aimerait en tout cas réaliser. De ce fait, le vital ne peut pas nous combler. Et c'est en ça que beaucoup de gens confondent, parfois, en tout cas, l'amour du cœur avec l'amour vital. Dans le sens où il y a des amours affectifs, des amours vitaux, dans lesquels on va voir chez l'autre quelque chose qui nous manque, et on va croire qu'on l'aime, alors qu'on ne l'aime pas en définitive. On est juste dans ce besoin d'attraction, de fusion, de quelque chose que nous reconnaissons en nous comme quelque chose de possible, mais que nous n'arrivons pas à incarner. Et de cette façon, nous allons aller le chercher dans l'autre personne. Et de ce fait, on se sent complet pendant un moment. Mais la chose, c'est que généralement, il y a une déception parce que l'autre, c'est l'autre. Et c'est pas nous. Donc on est confronté à l'autre. Et de ce fait, d'autres espaces vont être mis en miroir et vont nous décevoir, entre guillemets, nous frustrer d'une réalisation individuelle plus complète, en tout cas, qui était la source de ce que l'on aspirait, en tout cas au début. L'amour mental, c'est la même chose. L'amour d'une idée, l'amour d'une vision, d'un idéal, qui nous amène presque même à donner notre vie, en tout cas même presque pour quelque chose, d'une pensée qui est présente. Mais simplement, ce n'est pas l'amour d'une idée qui nous rend heureux. Vous voyez ? On n'est pas complet parce qu'on rêve d'un monde meilleur, parce qu'il faut bien l'incarner, ce monde. Donc il va falloir de l'espoir, il va falloir de la foi, il va falloir des efforts, et on peut s'ouvrir toute sa vie avec un idéal joyeux de quelque chose à incarner. Donc ce n'est pas forcément ça qui va nous rendre heureux et qui va nous remplir en tout cas. Et là où je veux en venir par rapport à ça, c'est que quand je vous dis que nous sommes amour, en tout cas, et notre qualité première, c'est d'être déjà amour, c'est que la seule possibilité d'aimer, c'est de laisser tomber, entre guillemets, toute tentation de projection, de tentaculaire, quelle qu'elle soit, sur quoi que ce soit, mais d'accepter pleinement d'être ce que nous sommes. Mais en même temps, on réalise que si on fait ça, ça ne suffit pas. Parce que si on se détend pleinement dans ce que nous sommes, vont apparaître tous les parties obscures de dévalorisation, de ce que machin, etc. Et on va se retrouver à se dire, mais en fait, je ne m'aime pas. Et c'est là où il y a un point extrêmement intéressant. Et je vous le dis, on va faire d'ailleurs une petite méditation sur ça, parce que j'aimerais bien qu'on la fasse ce matin, parce que les énergies vraiment, on va dire, amènent en tout cas ce courant-là ce matin. C'est le fait de réaliser, alors je vais le dire d'une manière un petit peu choquante, c'est que nous ne sommes pas capables d'aimer. Pourquoi ? Parce que c'est le divin qui aime, c'est pas nous. Quand je vous parlais hier des différents corps et de tout ce qui est présent, etc., des différents plans en disant que nous sommes la constitution des forces de la nature. Nous sommes une combinaison des différentes forces que nous faisons grandir au fur et à mesure que nous révélons cette lumière. Mais quand je dis nous révélons cette lumière, nous sommes machin, de quoi je parle ? Mais je parle de cette divinité en fait en nous. Donc s'il y a quelque chose que nous représentons en tant qu'être et on tentait de situer ce que nous sommes dans un noyau, en tout cas individuel, c'est que nous sommes des êtres divins. Donc s'il y a quelque chose qui aime véritablement et qui est le guide, en tout cas la ligne directrice de ce que nous devons incarner, c'est un élan d'amour en fait qui descend dans la création. Donc s'il y a quelque chose qui aime à travers nous, c'est cette présence qui aime. Et que toutes les autres parties de nos corps qui pensent aimer, des fois aimer ceci, aimer cela, et voilà, dans toutes ces palettes, ne sont que la teinte, les éclaircies en tout cas de cette lumière divine qui pénètre, qui maladroitement parfois tente dans une division et une scission multiple de la manifestation d'accaparer, de récupérer des petites miettes pour tenter en tout cas de vivre cette unité. Mais cette unité, elle est déjà là. Si on se dit, je prends cet exemple-là, si on se dit, je vais essayer de m'aimer et me donner de l'amour, alors on peut sentir que ça va marcher, selon la posture qu'on fait, mais ça ne va pas marcher très longtemps. Généralement, on va faire venir des jugements sur nous, on va dire mais pourquoi je m'aimerais, nanana. Il va falloir même créer une scission entre soi et soi pour se regarder avec compassion et bienveillance, tel qu'on s'imagine être, parce que c'est une vision illusoire en fait de se regarder et de percevoir les choses qui ne vont pas en nous. Parce qu'on n'est pas ce que l'on perçoit de nous. C'est toujours un angle de vue, c'est toujours un point de vue. Alors que si on réalise et on s'abandonne profondément, complètement, et
un petit peu comme une sorte de basculement intérieur. On dit « je suis amour » et « je suis aimé », et bien on va voir que le « je suis aimé » amène à basculer la présence et à générer un espace d'amour qui est capable de nous prendre. Sans être capable de situer où se trouve l'amour, sans être capable de situer, même savoir qui aime en fait véritablement. Parce qu'à partir du moment où on tente de mettre une identification et devenir celui qui aime, on crée en fait encore une sorte de décorporation, de division mentale qui va tenter d'aimer quelque chose. Donc c'est une division. Alors que si nous abandonnons la division et nous abandonnons à l'amour, c'est-à-dire que je suis amour mais je suis pleinement aimé, et bien là, il y a une réalisation amoureuse. Et on se retrouve non à aimer, mais on se retrouve à devoir accepter l'amour. Donc, on est sur quelque chose de différent. Ça veut dire que nous ne devons pas apprendre à aimer, nous devons accepter d'être aimés. Et en acceptant d'être aimés, nous apprenons à aimer. Vous voyez ? Et ce n'est pas le mental qui fait ça, c'est la conscience. C'est nos corps qui apprennent, parce qu'on est enseigné en tout cas par la présence. Donc la chose est complètement différente. C'est que nous n'avons aucun effort à faire pour tenter d'être meilleurs. Les seuls efforts, c'est d'apprendre à accepter d'être ce que nous sommes et d'accepter d'être aimé sans condition. Sans condition. C'est énorme cette phrase. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quelles que soient les actions que nous faisons ou que nous avons faites, quelles que soient les choses que nous imaginons être, quelle que soit la dévalorisation dont nous faisons face dans notre vie vis-à-vis de nous-mêmes, ou les expériences dont nous sentons ne pas être à la hauteur, nous sommes aimés, profondément aimés. Quoi que nous fassions, même si on faisait les actes les plus dégradants possibles, on est autant aimé que quelqu'un qui fait des actes bénéfiques, quoi que ce soit. Ça ne change absolument rien. Quand on se fait du mal à soi-même, quand on fait des actes dégradants, c'est nous-mêmes que nous dégradons. Mais nous dégradons en rien l'amour qui nous est donné. De ce fait, quand nous faisons des actions qui sont, entre guillemets, négatives, c'est nous-mêmes qui sommes la proie de nous-mêmes. Et c'est nous-mêmes qui dégradons l'image de nous-mêmes. Et en dégradant l'image de nous-mêmes, nous créons des filtres, nous créons une densité vibratoire, un poids qui nous coupe de cet amour. Et qui fait que nous pensons après devoir être dignes de le recevoir. Mais c'est nous-mêmes le juge. Il n'y a personne, et jamais le divin a dit « je t'aimerai parce que tu n'es pas digne, tant que tu ne t'es pas pardonné ou quoi que ce soit ». Le pardon, il n'y en a pas besoin. Dieu, il ne nous demande pas de nous pardonner. Il ne demande pas d'excuses, il ne demande pas de pardon. Le pardon, il nous sert que nous-mêmes. Il est un outil d'action sur des phénomènes conditionnés. Mais absolument pas sur l'amour inconditionnel. S'il est inconditionnel, il n'est pas conditionné. Donc il n'a pas besoin de pardon. Autrement, on est dans une sorte de, on va dire, de dualité assez extrême dans lequel Dieu nous demanderait des comptes pour être capable de nous donner son amour. Ce qui veut dire que nous ne serions pas amour et nous ne serions pas lui. Donc l'unité n'existerait pas dans cette vision des choses. Et vous voyez, c'est toujours le chose de se dire, mais moi, j'ai pas le droit, mais moi, il va falloir que je fasse des efforts, et puis c'est peut-être pas pour moi, et puis moi, j'ai un travail à faire, et puis c'est peut-être, voilà. Vous voyez, tous ces trucs qu'on se rajoute, en fait, en permanence, toutes les mémoires, les blocages à laquelle on s'identifie plus que de regarder notre propre présence, qui empêchent la lumière de descendre. Mais c'est pas le divin qui empêche ça. Le divin, il est là. Il est pleinement là. On est ensemble. Il y a une lumière incroyable qui est toujours au-dessus, qui demande à descendre. Vous voyez ? Et la seule chose qui peut faire que ça ne descende pas, alors on entend bien que ça ne descend pas, c'est la présence qui est là, mais voilà, la seule chose qui, on va dire, dans laquelle le coronal ne va pas s'ouvrir, en tout cas pour commencer à pénétrer, et des espaces, c'est l'autorisation de nous-mêmes à ne pas vouloir que ça s'ouvre, à attendre d'être prêt, à attendre que ce soit juste, et ainsi de suite. Mais pour le divin, c'est juste, c'est déjà prêt. Donc quand est-ce que nous, on s'autorise d'être prêt à nous transformer ? Quand est-ce qu'on s'autorise véritablement que c'est peut-être le moment enfin de vivre l'amour du divin, enfin de recevoir la lumière, qui est même pas en fait quelque chose que l'on mérite. C'est notre propre nature. Comme quelqu'un qui a les comptes en banque complètement blindés, qui a un héritage incroyable, etc., et qui s'autorise à vivre et qui vit dans la pauvreté parce qu'il pense qu'il ne mérite pas l'argent, parce que, je ne sais pas quelle est la raison, en tout cas, pour laquelle il s'imagine ça.
Alors que c'est à lui, c'est pour lui, et que ce n'est... voilà, et il peut le donner. Et s'il donne à tout le monde, etc., il en a encore plein, c'est infini. C'est de l'argent infini. C'est des milliards, des plurimilliards. Il peut les claquer, il peut même donner 1 milliard à chaque personne qu'il rencontre. Il en a encore, en fait. Mais comme il voit les gens pauvres autour de lui, bah, il préfère rester pauvre. Et c'est pour ça que je vous disais hier que c'est nous qui nous faisons vivre notre propre misère. Comme c'est nous qui pouvons nous autoriser à vivre notre propre abondance psychique, divine. L'abondance financière, c'est autre chose. Ça, c'est un autre... On parle beaucoup d'abondance, vous savez. L'abondance, vivre l'abondance, etc. On ne contrôle pas la vie. Hein. On ne contrôle pas la manifestation. Il ne faut pas croire être capable parfois d'avoir les leviers un petit peu des différentes choses qui peuvent exister et de tenir les courants financiers ou autres voilà, de la vie. Il faut vraiment faire confiance. Et cet abandon, en tout cas à la présence, nous demande d'abandonner ça aussi et de faire confiance que tout ce qui va arriver et tout ce qui va nous être offert est ce qui est le plus juste pour servir notre incarnation. On est vraiment tous à notre juste place. Là, par exemple, on est tous ensemble, on est à notre juste place. À un moment, temporellement, le plus juste. Et si demain, on se retrouve voilà, dans un accident de voiture, sur le périph', sous la pluie, bloqué sur l'auto, on est à notre juste place. Et il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est juste la vision d'une croyance. Vous voyez, la vision, on se dit, tiens, théoriquement, ok, c'est juste... Non, non, non. Ce que je vous parle là, c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré. C'est quelque chose dans lequel, aujourd'hui, même si mentalement, je refais le truc et tout ça pour me le dire, il y a vraiment des réalisations dans lesquelles j'ai compris que je suis à ma juste place, quoi qu'il m'arrive, où que je sois. Et quand on accepte ça, vous voyez, vraiment quand on l'accepte, c'est-à-dire qu'on se dit véritablement, même mentalement, on arrive à le comprendre, il y a quelque chose qui se pose en fait, dans lequel toute l'organisation de ce qu'il y a autour prend un sens, dans lequel on n'est plus victime d'une situation, mais on est l'opportuniste de grâce du divin, de vivre quelque chose qui nous est proposé, qui a un sens, qui nous relie les uns avec les autres, et dans lequel on a quelque chose à faire, que ce soit pour nous, pour les autres, et ainsi de suite. Et la vie, elle prend un sens. Elle prend un véritable sens. On n'est plus seul en fait. Quand on est accompagné comme ça dans cette compréhension par le divin, on développe cette foi, on n'est plus jamais seul. Plus jamais seul. Vous voyez ? C'est là tout le temps. Il y a toujours un canal, il y a toujours une substance, il y a une matière qui nous enveloppe, il y a une matière qui descend, qui répond. Il y a une présence dans le cœur, il y a une présence dans le vital, dans le mental, qui ouvre les espaces, qui donne la connaissance, qui structure la connaissance, qui structure le cœur, la vision, l'attraction, la réception. C'est tout le temps là. C'est même plus nous qui pensons, c'est le divin en nous qui pense. C'est plus nous qui parlons, c'est le divin en nous qui parle. Il y a quelque chose qui est présent, à la hauteur et au niveau de conscience à laquelle nous pouvons nous offrir. Donc nous disparaissons pour laisser de place à quelque chose de plus vrai, à laquelle nous apprenons de moins en moins à nous identifier. Et c'est quelque chose de simple, hein. Il n'y a rien de compliqué. C'est pour ça que depuis le début, je parle parfois de certaines complexités de choses, parce qu'il y a de la connaissance, bien sûr, et on se transmet aussi les choses d'une autre manière, de manière vibratoire. Mais vous voyez bien que les exercices, ils resteront simples. On se nettoie, on appelle le divin. On se connecte, on s'abandonne. On se nettoie, on ne fait rien. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. La simplicité extrême. Mais la foi, la confiance, l'écoute de son aspiration. 3 piliers en tout cas importants pour que cette lumière puisse de plus en plus pénétrer, perméabiliser l'être et nous transformer.